Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut étirer et débloquer nos fléchisseurs de hanches en 10 minutes avec une routine à suivre. Alors pour cette routine, il va falloir que tu utilises un bâton ou 2 blocs de yoga, sinon ça va être assez dur de tenir les positions. Pour le premier étirement, on va faire un étirement pour le psoas dans la position du chevalier, qui est l'une des meilleures des positions pour étirer tes fléchisseurs. Donc au départ, on va se mettre dans cette position-là, ramener les fesses légèrement vers l'avant. On va rester là pendant encore 15 secondes. Tu regardes bien devant toi, tu fais un double menton, tu presses le nombril vers l'avant, comme ça ton dos est droit, et tu restes en position simple. Tu presses juste les fesses en avant. À partir du moment où tu commences à être bien à l'aise, on va commencer par contracter le psoas. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas augmenter l'intensité en pressant de plus en plus fort tes fesses vers l'avant. Donc là, tu presses tes fesses en avant de plus en plus fort. La main sur le côté, tu la fermes, tu la tournes vers l'extérieur. Tu presses tes fesses pendant 3, 2, 1. Tu augmentes encore le volume. 3, 2, 1. Tu augmentes encore plus fort. Tu presses à fond là. Tu presses ta hanche vers l'avant. Encore. Tu presses toujours. Et là, on va faire contraction maximale pendant 5 secondes. Puis tu vas descendre le volume petit à petit. Donc là, pendant 5, on y va à fond. Là. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu relâches pas d'un coup. Tu réduis, tu réduis, tu réduis, tu réduis, jusqu'à totalement arrêter la contraction pour le psoas. On va rester là pendant 5. Prends quelques respirations. Là, on va faire l'inverse. On va étirer le psoas. Donc cette fois-ci, au lieu de presser la fesse vers l'avant, tu vas la tirer en arrière. Donc, tu te remets en position maintenant que tu as bien souffert. Cette fois-ci, en fait, tu presses ton genou dans le sol et tu tires ton pied vers l'extérieur, vers l'arrière. Tu le tires vers l'arrière, comme ça on augmente l'extension de la hanche, ça va étirer le psoas. Si tu es bien à l'aise, l'autre jambe qui n'est pas étirée, ce que tu peux faire, c'est lever tes orteils et pousser la hanche vers l'avant. Donc la hanche non étirée pousse vers l'avant, la hanche qui est étirée, elle s'étire en arrière. Donc là, pareil, on augmente l'intensité pendant 3, 2, 1. Tu augmentes encore plus. Tu tires. 3, 2, 1. Tu laisses la jambe se glisser en arrière. Encore 3, 2, 1. Et là, pendant 5 secondes, on y va à fond. Tu tires totalement. 5, 4, 3, 2, 1. Tu réduis le volume progressivement. Tu calmes les tensions. Tu te remets progressivement en position. Et là maintenant, on va faire la deuxième jambe. Donc, j'ai pas forcément précisé, mais la meilleure chose à faire, c'est quand même de commencer toujours tes étirements par le côté le plus faible et le moins souple en fait. Donc là, deuxième côté, pareil, on se met en position du chevalier. On va commencer la contraction du psoas. Tu ramènes les fessiers en avant. Tu te mets bien en position comme ça. Et progressivement, tu augmentes la tension que tu mets au niveau de tes fesses. Tu les pousses de plus en plus en avant. Tu gardes le dos bien droit, double menton, nombril en avant. Tu augmentes l'intensité. 3, 2, 1. Tu augmentes encore un petit peu. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Et là, tu pousses à fond pendant 5, 4, 3, 2, 1. Tu réduis progressivement. Tu calmes. Tu calmes. Tu réduis les tensions au niveau du psoas. Tu te laisses revenir en position. Tu laisses ta jambe se calmer. On va attendre là pendant 5 secondes. Tu reprends quelques respirations. Et là, on va étirer le psoas. Donc comme tout à l'heure, tu vas laisser ta jambe arrière se glisser. Donner l'intention qu'elle se glisse en tout cas. Tu te mets en position. Tu la tires en arrière. Tu tires ta hanche en arrière. Encore une fois, si tu es à l'aise, la jambe qui n'est pas étirée, tu lèves les orteils et tu laisses ta hanche aller vers l'avant. Là, tu étends ta hanche à l'arrière, tu l'étends pendant 3, 2, 1. Tu augmentes l'intensité encore. 3, 2, 1. Là, tu la tires de plus en plus en arrière. 3, 2, 1. Pendant 5 secondes, là, tu tires à fond. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, tu réduis progressivement l'intensité. Tu réduis l'étirement. Tu reviens en position de départ. Et voilà.
Maintenant, on va faire une deuxième série pour le côté que tu as fait juste avant. On va juste simplement augmenter la flexibilité au niveau des chevilles, comme ça va encore plus étirer le psoas. On va l'habituer à être dans des positions de plus en plus compliquées. Donc, ça commence pareil avec la position du chevalier. La seule différence, c'est qu'en gros, tu vas laisser ton genou s'avancer. Pas forcément besoin d'aller jusqu'au sol, on veut quand même contrôler. Juste un tout petit peu comme ça. Très bien. Pareil, on fait comme tout à l'heure. Tu presses tes fesses en avant, comme ça va le contracter. L'autre jambe, si tu es à l'aise, tu lèves les orteils. Ok, on contracte les fesses en avant. 3, 2, 1. Tu augmentes encore, tu presses la fesse en avant. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Pendant 5, là, tu vas à fond, tu la presses en avant, ta hanche. 5, 4, 3, 2, 1. Tu tiens et tu réduis l'intensité progressivement. Tu réduis, tu réduis, tu réduis. Tu laisses ta hanche se calmer. Tu reviens en position de départ. Et là, maintenant, on va passer à l'étirement du psoas. Pareil, comme tout à l'heure. Tu te remets en position légèrement vers l'avant. Tu laisses ton genou s'avancer. Là, tu tires ta hanche en arrière pendant 3, 2, 1. Tu tires encore plus. 3, 2, 1. Tu lèves les orteils de l'autre jambe si tu es à l'aise. Tu la tires encore. Tu tires ta hanche pendant 5. Là, maintenant, on y va à fond. 5, 4, 3, 2, 1. Tu réduis. Tu réduis l'intensité. Tu réduis ce que tu fais avec ta hanche. Tu reviens en position. Maintenant, on va faire l'autre jambe. Donc là, pareil. Si tu as remarqué à la fin que ton genou il se levait un peu du sol, c'est bien. Ça veut dire que tu commences bien à contrôler ton psoas. On va faire l'autre côté, comme ça on va bien débloquer ton psoas. Tu laisses ton genou s'avancer. Pareil. Donc là, on commence, on presse les fesses en avant. Tu presses dès le départ, comme ça tu es bien positionné. Double menton, nombril en avant, tu es droit. Presse la fesse en avant pendant 3, 2, 1. Encore, tu presses plus fort. 3, 2, 1. Encore plus fort. 3, 2, 1. Et là, pendant 5, tu y vas comme un gros bourrin. Là. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, tu calmes les tensions. Tu laisses ton psoas se relâcher. Tu te relâches. Tu te remets en position du chevalier. À partir de là, tu relaisses ton genou s'avancer. On va faire l'inverse. On va étirer le psoas. Donc là, pareil, tu tires ta jambe en arrière pendant 3, 2, 1. Encore plus fort. Tu tires toujours plus que tout à l'heure. 3, 2, 1. Tu laisses ta hanche s'étendre. 3, 2, 1. Pendant 5, tu vas à fond là. Tu la laisses se poser quasiment au sol. 5, 4, 3, à fond. 2, 1. Maintenant, tu te calmes. Tu reviens en position. Maintenant qu'on a bien étiré ton psoas, on va passer à un autre fléchisseur de hanche. On va passer au droit fémoral, donc c'est un muscle du quadriceps. Tu vas te placer contre un mur. Donc la jambe qui va être étirée, c'est la jambe contre le mur. Peut-être qu'au départ, tu n'arriveras pas forcément à te positionner, donc c'est pour ça qu'on va faire 2 pauses. La première, ça va être de fléchir ton genou comme ça contre le mur et de rester dans cette position-là. L'autre jambe est posée au sol comme ça tu as de l'équilibre. Et là, cette fois-ci, il faut utiliser ton bâton ou ton bloc de yoga comme tout à l'heure. Donc là, on va commencer par une contraction du quadriceps. Donc ce que tu vas faire, c'est de donner l'intention de déplier ta jambe. Donc tu vas pousser tes orteils contre le mur. Tu pousses tes orteils contre le mur et progressivement, on augmente l'intensité comme tout à l'heure. Tu te mets au sol comme ça, tu déplies ton genou. Tu donnes l'intention de déplier ton genou. Pendant 3, 2, 1. Tu augmentes l'intensité, tu veux qu'il se déplie, tu pousses contre le mur. Pendant 3, 2, 1, encore, tu te concentres, tu augmentes l'intensité, tu le déplies à fond le genou là. Tu pousses le mur. Et là, pendant 5, on y va à fond, tu pousses à fond le mur là. 5, 4, il faut que ça tremble. 3, 2, 1. Ok, tu relâches progressivement les tensions. Déjà, tu sens que ça commence à bien s'étirer, déjà qu'on a fait le psoas précédemment. Tu te remets bien, tu reprends tes esprits. J'imagine que ça doit piquer un peu si c'est ta première fois. C'est ça qu'on aime. Donc, tu te remets. Maintenant, on va étirer ton droit fémoral. Donc là, si c'est vraiment ta première fois, tu vas totalement adorer ce que je vais te faire faire. Tu vas presser les fesses en avant. Normalement, ça doit bien brûler. Tu presses tes fesses en avant et on va faire ça pareil pendant 3,
2, 1. Tu augmentes, tu presses tes fesses, tu les presses à fond là. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Là, tu vas totalement à fond. Tu presses au maximum de ton intensité pendant 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu te calmes. On va changer de jambe maintenant. Donc là, pareil, tu laisses ton genou, prends le temps de te positionner, voilà, tranquille. Tu mets ton genou, tu le fléchis. L'autre jambe, tu la laisses au sol pour le moment. Tu changes ton bâton, tes blocs de yoga. Tu te mets bien. On va rester là pendant 2 respirations tranquillement. Et maintenant, pareil, tu déplies le genou. Tu pousses le genou pendant 3, 2, 1. Encore plus fort, tu le déplies. 3, 2, 1. Il faut que ta fesse, elle tremble là. 3, 2, 1. Tu vas totalement à fond pendant 5 là. 5, 4. Il faut que ça tremble de partout. 2, 1. Ok, tu relâches. Tu relâches bien. Tu te remets un petit peu droit. Pareil, maintenant, on va étirer le droit fémoral. Donc, tu vas presser tes fesses en avant pendant 3, 2, 1. Encore plus fort. 3, 2, 1. Presse-les encore davantage. Là, il faut que tu donnes tout pour les tirer. 3, 2, 1. Pendant 5, là, tu donnes tout. Ça doit trembler partout dans ton corps. 5, 4, 3. Presse tes fesses. 2, 1. Ok, tu relâches progressivement. Tu te remets bien. Tu laisses ta jambe se glisser du mur. Tu reviens au sol. Et on va terminer cette routine avec le droit fémoral, mais cette fois-ci un peu plus compliqué. Donc, tu vas remettre ta jambe contre le mur. Sauf que cette fois-ci, la jambe qui ne s'étire pas, elle va se plier. Mais cette fois-ci, tu vas te mettre le pied au sol. Donc peut-être que tu n'as absolument pas encore la souplesse de te positionner comme ça. C'est pas forcément grave. Plus tu es souple et plus tu vas pouvoir te positionner avec le torse contre le mur. Tu fais comme tu peux. Si tu es comme ça, c'est pas grave. Si tu es comme ça, c'est pas grave, c'est parfait. Peu importe la position que tu commences, on s'en fiche un peu. L'important, c'est vraiment de fléchir au maximum le genou et de donner la bonne intention. Donc là, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va déplier le genou contre le mur. Allez, on y va. Pendant 3, 2, 1. On déplie. 3, 2, 1. Tu vas encore plus fort. Tu le déplies. 3, 2, 1. Ok, pendant 5, on y va à fond. Tu commences à connaître. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu relâches progressivement. Tu reviens. Normalement, là, ça doit bien fatiguer, là, normalement. On va commencer à faire l'étirement du droit fémoral. Donc, cette fois-ci, tu commences à comprendre les sensations. Tu pousses les fesses en avant pendant 3, 2, 1. Tu pousses plus fort. 3, 2, 1. Tu te mets droit. Tu sens que tu peux te mettre. 3, 2, 1. Tu restes ici. Tu tiens là. 3, 2, 1. Dernière contraction là. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super ça. Normalement là, on a bien débloqué ton droit fémoral. Tu as dû sentir un étirement comme tu n'as jamais senti de toute ta vie. Mais c'est toujours pas fini. On va faire la dernière jambe. Ok, tu te remets de tes esprits, de tes sensations là. Tu mets ta guibole sur la jambe, sur le mur. Tu mets ton autre devant. Tranquille, tu te places. Promis, c'est la dernière, après je te laisse. Ok, tu te mets bien. Tu déplies le genou contre le mur là. 3, 2, 1. Tu déplies encore. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. On y va à fond pendant 5, 4. Tu déplies le genou. 3, 2, 1. Ok, super ça. Maintenant, on va complètement annihiler les fibres musculaires de cette partie-là. On va les tirer fesses en avant encore, toi-même tu sais. Pendant 3, fesses en avant. 2, 1. Tu presses à fond. 3, 2, 1. Tu laisses ton torse se rapprocher du mur si tu es capable. 3, 2, 1. Ensuite, pendant 5, 4, 3, 2, 1. Ok, génial. Tu laisses ta jambe se calmer. Tranquille. Tu la glisses du mur, tu reviens et voilà. Là, on a totalement débloqué et étiré tes fléchisseurs de hanches. J'espère que tu as bien aimé. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller
Dans la barre de description, je t'ai mis des liens soit sur notre site, soit pour un guide pour apprendre pas à pas le grand écart. Et d'ici la prochaine routine, je te dis à la prochaine.